Bienvenue à votre nouvelle édition du TVC Info. Cette semaine, nous avons comme invité Guy Chiasson, professeur de l'Université du Québec en Outaouais, du département des sciences sociales, spécialiste de la politique municipale pour la ville de Gatineau. Claire Joyeux, porte-parole pour la coopérative Le Marché L'Outaouais. Kim Murray, porte-parole cette année pour la guignolée des médias dans notre région. Bienvenue Guy Chiasson. Tu es professeur à l'Université du Québec en Outaouais pour le département de sciences sociales. Je t'ai invité aujourd'hui car une de tes spécialités, c'est la politique municipale, en particulier pour Gatineau, la ville de Gatineau. Merci de Euh, l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, pour cette entrevue, on va aborder un sujet qu'on voudrait voir plus en profondeur, puis qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs mieux un petit peu là, les retombées pour les Gatinois. Ça va être en fait la controverse autour du projet de construction du quartier général de la police de Gatineau sur le site de l'Aréna Gertin. Est-ce que tu pourrais m'expliquer là un petit peu plus sur le projet, puis en quoi il est controversé? Oui, effectivement sur le site là, qui était celui de l'ancienne aréna, de l'aréna Gatineau, qui, comme les gens le savent peut-être, les Olympiques maintenant jouent, ont changé d'aréna et donc ça libère un espace qui est contrôlé, en fait, qui est la propriété de la ville de Gatineau. Oui. Et donc, puisque le nouvel hôpital est censé être là où était l'ancien quartier, l'actuel quartier général de la police de Gatineau, il fallait bien trouver un endroit. Et donc, la proposition avait été mise de l'avant par la ville que ce soit localisé là, effectivement, sur l'ancien site. Euh, ce qui a effectivement, on pourra peut-être en parler plus longtemps, là, suscité beaucoup de controverses là, Mhm. de la part de plusieurs acteurs qui sont proches du centre-ville notamment. Est-ce que c'est un peu comme le syndrome du pas dans ma cour? Euh, Peut-être en partie, je pense qu'en même temps, c'est moins des résidents qui ont réagi. Peut-être qu'il y a une partie des résidents qui ont réagi dans ce sens-là, mais c'est beaucoup des associations ou des organismes qui œuvrent autour de la question des sans-abri et tout ça. On sait que OK. le secteur où était Gartin, il y a le Gétami déjà qui est Mhm. du logement pour les personnes sans abri. Mhm. Même le Gartin comme tel, lors de la pandémie, a servi là, de lieu pour héberger les gens euh, pour essayer d'éviter la propagation du virus et tout OK. ça. Donc, c'est un secteur euh, qui finalement, où il y a beaucoup passablement de services pour les sans-abri qui normalement sont à pied, donc ils ne peuvent pas aller se déplacer aussi facilement. Ouais. Et donc, une des préoccupations qui était soulevée par ces organismes-là, c'était effectivement que si on met le quartier de la police, le quartier général de la police dans ce secteur-là, ça a tendance finalement à pousser vers l'extérieur les sans-abri. Mhm. Qui, pour toutes sortes de raisons, sont pas à l'aise d'être à proximité, effectivement, de la police. Et donc, ça peut-être les amènerait possiblement à s'éloigner des services dans lesquels ils bénéficient. Donc, OK. dans ce sens-là, c'est pas nécessairement un cas classique là, Mhm. de pas dans ma cour, effectivement, mais Ouais, c'est plus, oui, d'une certaine façon, vu que c'est des organismes qui travaillent près du terrain, qui voudraient pas avoir comme si on veut, les bureaux de la police là, puisque ça pourrait faire en sorte, j'imagine, que d'exclure encore plus les personnes qui sont sans abri. qui sont effectivement déjà passablement, tu sais, qui ont déjà toutes sortes d'enjeux et Oui. pour lesquels on a des mécanismes limités pour les aider. Et là, ça viendrait effectivement diminuer encore une fois, là. Donc, dans cette optique-là, juste préciser, tu sais,
le pas dans ma cour, habituellement, c'est des résidents qui Mhm. justement Ouais. vont s'opposer, par exemple, à des résidences pour les sans-abri ou des Mhm. choses qui peuvent être bénéfiques à l'échelle de la ville, mais qui sont pas désirables ou que les citoyens veulent pas voir proche de chez eux, là. OK. Donc, ici, c'est beaucoup plus des organismes qui s'opposent Oui, à l'implantation de postes de police où est-ce qu'il y a une grande population de personnes sans abri. voilà, OK. tout à fait. Euh, puis, quel phénomène est-ce que vous constatez depuis quelques années lorsqu'il s'agit que tu constates depuis quelques années quand il s'agit de construire là, un nouveau bâtiment en Gatineau comme est-ce qu'il y a plus comme c'est plus difficile pour la ville d'implanter euh, certains bâtiments, des choses comme ça, toujours comme en lien avec notre sujet là. Souvent, puis Gatineau est peut-être pas la seule, mais effectivement, on le voit de plus en plus, je dirais, à Gatineau, où les divers de- traditionnellement, il y avait un peu le principe où ça revenait aux planificateurs, aux experts, Mhm. aux élus de la ville de décider où est-ce qu'on mettait les choses, où est-ce qu'on construisait les infrastructures, où est-ce qu'on mettait les autoroutes. Ouais. Et dans ce sens-là, le quartier général de la police là, qui est prévu est tout à fait dans cette optique-là, c'est-à-dire que on l'a la ville a voulu le situer à un endroit où elle trouvait que ça serait pratique, ça coûterait moins cher parce que c'était des terrains de la ville, etc. Mhm. On a basé la décision un petit peu sur une façon de voir, mais quand on s'aperçoit, et ça, c'est pas la première fois, puis ça sera sûrement pas la dernière, que Mhm. les gens qui habitent la ville, les citoyens, les Mhm. résidents, dans ce cas-là, les associations qui sont implantées dans les Ouais. quartiers, souvent dans les centres-villes, c'est là où ça risque de se poser le plus souvent. Ils ont aussi des opinions, ils ont aussi des préférences et ils ont aussi une certaine expertise parce qu'ils habitent la Mhm. ville et donc ils C'est ça. ont et je dirais de plus en plus, c'est le cas dans ce cas-là, là, qu'ils considèrent que c'est normal qu'on les consulte sérieusement, qu'on leur permette d'exprimer leur point de vue sur ces choses-là, que c'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à laisser dans les mains des experts ou Ouais. de la ville. Et donc, dans ce cas-là, c'est tout à fait le cas, là. Une des préoccupations qui a été exprimée, c'était non seulement que c'était pas la bonne place pour mettre un quartier général de la Mhm. police, mais que ça avait été fait sans consultation et Ouais. que l'attitude de la ville, là, qui au début du moins était plus réticente à en parler avant de prendre la Mhm. décision, mais que c'était condamnable. Oui. Ouais. En terminant, comme en tant que, si on veut, expert, euh, si on veut, de la politique municipale, mais aussi comme du territoire, si on veut, de l'Outaouais, euh, qu'est-ce que vous suggériez à la ville de Gatineau pour gérer ce dossier-là, justement, avec les différents intervenants là, qui se posent? Oui, ben, je pense que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, Mhm, mais ouais. effectivement, c'est d'impliquer les différents acteurs, les différents, on utilise le terme partie prenante souvent. Partie prenante, c'est ceux Mhm, qui ont un intérêt à quelque chose. Dans ce ouais. cas-là, c'est à la fois la police de Gatineau, évidemment, qui a déjà été impliqué dans le dossier, à qui on a demandé l'avis déjà, mais Mhm, les autres acteurs, les associations, les résidents qui occupent qui sont au centre-ville et donc qui ont un intérêt à avoir un espace à s'exprimer là-dessus, mhm, c'est de les impliquer le plus tôt possible dans la décision. Là, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, ça a mal tourné, c'est on a pris la décision sur la base d'informations qui étaient plutôt de l'interne d'une certaine façon, et on a voulu euh, la soutenir après. On a voulu essayer ouais, de donner, d'envoyer, sans faire participer les citoyens d'aucune façon dans la ouais. prise de décision. Donc,
de plus en plus, on s'aperçoit que c'est une façon qui est difficile, de plus en plus difficile à soutenir, et donc il faut peut-être tourner la chose dans l'autre sens. Commencer par faire Mhm. participer les gens à prendre connaissance des préoccupations Mhm. des gens, construire ensemble une décision qui risque d'être plus facile à mettre en place à Puis ce moment-là. j'imagine améliorer les outils aussi de consultation auprès de la population. De cette façon-là, ça éviterait des problèmes de communication comme c'est passé avec euh, le poste de police sur le terrain de l'Arena Gartin. Oui, on commence à avoir plusieurs outils. D'ailleurs, il y en a qui sont obligatoires par la loi, mais Mhm. effectivement, parfois, on prend conscience de l'importance de les utiliser un peu trop tard. Ouais, C'est un peu ce qui est arrivé peut-être cette fois-ci. c'est ça. Mais merci beaucoup, Guy. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus clair maintenant la problématique, tout ce qui se passe là avec pour implanter un poste de police sur le terrain, l'ancien terrain de l'Arena Robert Gartin. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, à une prochaine chronique. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Bienvenue, Madame Joyeux. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de la coopérative du marché de l'Outaouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu là, quels sont vos services, puis euh, nous donner plus de détails sur la coopérative du marché de l'Outaouais, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, on a un marché en ligne de producteurs locaux. Donc, on propose beaucoup de produits plein de producteurs de l'Outaouais. Donc, c'est une coopérative de solidarité. On existe depuis 2008. Donc, en fait, on devient membre en adhérant au marché, que ce soit consommateur et producteur. Donc, c'est vraiment une coopérative de solidarité. La coopérative appartient donc à ses membres. Les valeurs, donc, c'est local, éthique, écologique, et toutes les valeurs qui s'y rapportent. Mhm. Voilà, donc on a plein de producteurs, on a une centaine de producteurs. Et en fait, ils mettent tous leurs produits en ligne et chaque semaine, les consommateurs peuvent faire leurs commandes. Et on a aussi la partie boutique où on peut venir directement acheter sur place dans Hull à Gatineau. Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse juste pour... Oui, on est 71 rue Eddy, D'accord. dans le vieux Hull. OK. Puis est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos partenaires, d'où ils viennent, et quelles sortes de produits ils vendent, etc., s'il vous plaît? Oui, alors ils viennent de tout l'Outaouais. On a une centaine. On a à la fois de la viande, des légumes, quelques fruits, tout ce qui est épicerie. On a beaucoup de bières, donc de 8 microbrasseries de la région. Voilà, c'est très varié. On a aussi tout ce qui est savon, des produits de soins plus esthétiques. On a des gâteaux, des sucreries. Et là, en ce moment, on a pas mal de cadeaux, tout ce qui se rapporte à Noël aussi. Voilà. Puis pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, pouvez-vous Oui. nous nommer des noms d'entreprises, s'il vous plaît? Oui, alors vers chez vous, notamment, on a la ferme Brailly qui fait de la viande, la ferme au colibri, donc tout ce qui est légumes. On a aussi Jardin des érables. Ouais. On a aussi ferme Corne d'abondance. On a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Enfin là, j'ai vraiment fait sur Oui, votre région à vous. oui, Après, c'est on bien. a. Voilà. Ça nous donne un bon aperçu là, de Voilà, ce que c'est vous ça. avez comme produit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu là, de l'histoire, si on veut, là, comment que ça a commencé, cette coopérative? Exactement comment ça a commencé. Donc déjà, c'était en 2008 et l'objectif, c'était vraiment, qui est toujours le même, de mettre en relation et d'avoir une plateforme où on est vraiment intermédiaire pour mettre en relation tous les producteurs locaux et de promouvoir cette alimentation locale et plus durable auprès des consommateurs. Donc c'est vraiment pour plus d'accessibilité à nous, citoyens, pour pouvoir commander et manger local. Donc ça, c'est toujours sur ce modèle-là qu'est basé la coopérative, le marché de l'Outaouais. Et on se différencie notamment parce qu'on est en ligne.
c'est vraiment enfin, c'est vraiment l'objectif de base du marché. Voilà, les valeurs sont toujours les mêmes. Et, c'est comme ça que c'est arrivé à la base. Au début, ça tournait beaucoup avec beaucoup de bénévoles. Là, on a quelques salariés, on a encore beaucoup de bénévoles qui se mobilisent pour faire tourner le marché. Donc, c'est vraiment ce côté de solidarité, ce côté social. On travaille aussi avec Moisson Outaouais, donc, qui s'occupe des banques alimentaires. Donc, voilà, c'est tout ce côté vraiment Pouvez-vous nous parler un petit durable. peu de votre partenariat avec Moisson Outaouais, s'il vous plaît? Alors, on travaille avec eux notamment via le projet Éco-Dollar. Donc, c'était une campagne Mhm. de financement parce qu'en fait, quand vous payez au marché, que ce soit en ligne ou en boutique, il y a 3% de frais qui partent aux institutions bancaires. Et du coup, pour pallier à ça, donc c'était l'année dernière, ils ont beaucoup réfléchi au marché, comment faire. Et du coup, ces 3%, on a proposé aux consommateurs de faire des virements Interac en fait, au marché directement. Et ces 3%, donc aux consommateurs, ça ne change rien. Ces 3%, au lieu de les payer aux institutions bancaires, on va l'équivalent de ces 3%, on reverse 1,5% à Moisson Outaouais, donc à la fin de la période, et 1,5% qui va en investissement dans nos projets, nous, au marché durable. Donc c'est comme ça qu'on participe. Ils auront un crédit Ah, qui va c'est pouvoir super acheter des intéressant. produits chez nous. Donc, vos clients, en plus de contribuer, si on veut, à acheter des produits d'ici, de l'Outaouais, contribuent aussi à aider des gens dans le besoin à travers Voilà, c'est Moisson ça. Outaouais. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Euh, donc, par exemple, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le processus pour acheter des produits chez vous? Parce que je Oui. sais que vous avez différentes façons, si on veut, de recevoir aussi les produits. Pouvez-vous m'en expliquer? Alors, point de vue consommateur déjà, donc les commandes, elles se font du mardi matin au lundi soir 23h30 en ligne pour récupérer vos commandes, soit le jeudi, soit le vendredi. On a trois possibilités de récupérer vos commandes. Soit vous venez le jeudi après-midi ou le vendredi toute la journée directement à notre boutique. Oui. Soit vous pouvez vous faire livrer chez vous en contrepartie de quelques frais, sauf si vous faites une grosse commande. Ou sinon, on a aussi des points de cueillette où vous pouvez aller chercher vos commandes, donc un peu partout dans l'Outaouais, mais notre plateau, vraiment autour de Gatineau et Hull. On va pas encore, c'est en projet pour 2023 d'aller encore plus loin. D'accord. Voilà, point de cueillette pour venir chercher aussi le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée. Puis, votre clientèle cible, par exemple, parce que c'est quand même des produits de partout en Outaouais et peut-être aussi de l'extérieur, est-ce que ça s'adresse vraiment juste aux gens de Gatineau ou certains peuvent aussi commander là, des environs plus éloignés? Alors, tout le monde peut commander du moment que vous pouvez. Nous, à la livraison à domicile, on ne fait pas l'Ontario, par exemple. On a vraiment des codes OK. postaux. Pareil, c'est à côté parce on a notre camion à nous, donc on a notre zone. Mais l'objectif, voilà, c'est de se développer un peu plus loin. Pour Oui. l'instant, on ne peut pas aller dans l'Ontario, mais notre site est bilingue. Donc, quelqu'un qui serait dans une autre région, par exemple, en français, qui ne parlerait pas français, pourrait commander. Mhm. C'est vraiment, on n'est pas limité en termes de commande, c'est plus en termes de livraison pour l'instant. OK. Puis, donc, pour les points de vente, si les gens veulent se déplacer, aller chercher leurs commandes, ils peuvent commander sur votre site. Voilà, exactement. C'est vraiment l'objectif on est une épicerie en ligne. Voilà. Mais vous pouvez venir au magasin aussi, faire vos Oui, petites courses. aussi. Faire vos courses. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon Merci à vous. invitation. Bienvenue, Madame Murray. Je vous ai invité aujourd'hui pour nous parler de la 22e édition de la Guignolée des médias en Outaouais, dont vous êtes la coordonnatrice régionale pour notre région. Les gens pourront vous donner du 25 novembre au 31 décembre des denrées non périssables et des dons en argent pour aider des personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus là, de la collecte dans les rues de l'Outaouais? Quand est-ce que ça va avoir lieu et tout ça, s'il vous plaît?
Oui. Donc, vous l'avez mentionné, on a la campagne qui se déroule du 25 novembre jusqu'au 31 décembre. Les gens qui veulent donner peuvent toujours le faire durant cette période en ligne à guignolé.ca. Je vais juste le rappeler. Puis, comme à chaque année, on a la journée de la grande collecte qui sera le jeudi 1er décembre prochain, donc dans quelques jours. Oui. Et ceci va s'opérer de 6 heures à 9 heures le matin sur un peu plus d'une quarantaine d'intersections dans la région, principalement de Gatineau là, et un petit peu à l'extérieur. OK. Vous avez une nouvelle façon, en fait, qu'on peut donner des dons là, durant cette journée-là, que les gens peuvent donner dehors. Oui, exactement. Mais dans le fond, depuis plusieurs années maintenant, là, on est face au phénomène que les gens ne tiennent plus d'argent comptant nécessairement dans leur poche ou dans leur voiture ou même dans le cendrier de la voiture. Alors, depuis plusieurs années, les équipes se réfléchissent à une certaine façon de donner qui pourrait être plus facile, qui permettrait aux gens d'utiliser leur carte. Et bien, finalement, on s'est associé à une compagnie canadienne qui s'appelle TipTap et qui nous a fourni des appareils pour faire des transactions financières mobiles, si vous voulez. Donc, Oui. les bénévoles aux intersections vont être munis de certains appareils TipTap. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il suffit d'utiliser sa carte de débit, sa carte de crédit, et même ça fonctionne avec les portefeuilles virtuels Apple Pay et Google Pay. Donc, tous les gens qui vont vouloir donner vont pouvoir le faire, peu importe la manière cette année. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Oui, donc on n'a plus besoin là, d'avoir de la petite monnaie sur nous. On peut donner aussi de cette façon-là. Euh, Exactement. Puis de quelle autre façon est-ce qu'on peut donner à la guignolée? Donc, je l'ai dit un petit peu au début, mais je le rappelle, là, toujours guignolé.ca, c'est vraiment l'endroit, le lieu de référence si vous voulez aller donner, vous n'êtes pas certain, le site web. Faites bien attention si vous voulez donner pour la région de l'Outaouais ou Gatineau, de choisir Gatineau dans la liste déroulante de choix. Mhm. Puis, autrement, les gens peuvent aussi aller donner des denrées non périssables partout dans les Provigo et Maxi du Québec. Et Oui. puis, au Provigo et au Maxi aussi, ils font une petite collecte en argent. Si jamais vous voulez rajouter des sous sur votre facture, c'est possible de le faire. D'accord. Donc, c'est super. Ceux qui n'ont pas la guignolée, par exemple, dans les rues chez eux, ils ont une autre alternative, aller chez leur épicier. Donc, Exactement. donc, merci beaucoup, Madame Murray. C'est tout pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, puis bonne guignolée des médias. Merci. À vous aussi. Merci. En Petite Nation, c'est la reconnexion avec soi-même et la nature. Revenez sur Terre en Petite Nation grâce à la présence d'attraits incontournables, dont le plus gros bâtiment en bois rond au monde, le Firmont Château Montebello, où l'on peut pratiquer une panoplie d'activités. Découvrez les animaux de l'Amérique du Nord dans leur habitat naturel au Parc Oméga. Vous pouvez même dormir avec les loups. Taquinez la truite chez Kenok Nature, l'une des réserves écologiques les plus grandes au monde, où chaque chalet possède son lac privé. Fier de ses attraits et de ses paysages, En Petite Nation met de l'avant les plus belles promenades champêtres du Québec. La promenade bucolique vous séduira par sa beauté. Le centre de vie est un lieu de ressourcement, santé, bien-être. On est ouvert de 10 ans. On reçoit des gens à travers le Québec. Alors, soit pour venir faire avec repas végétariens, des cures, des jeûnes. Alors, nos sentiers de marche, le sauna, c'est un lieu exceptionnel pour venir vous reposer, vous ressourcer. Bienvenue et j'encourage fortement les promenades bucoliques. La promenade culturelle englobe une variété d'attraits, d'artistes, de spectacles et de festivals. Le Centre d'action culturelle offre des activités comme des expositions, des ateliers, des festivals, un symposium, un festin de livres, une boutique d'artistes et il est très fier de faire partie de la promenade culturelle. La promenade gourmande, parce que manger, c'est bon! Café entre amis, ça fait 6 ans qu'on est là. On fait du manger fait à la main, avec l'amour. Avec nos enfants? Oui, avec nos enfants. Puis on est fiers de faire partie du promenade gourmande ici à Montebello. La promenade sauvage met en vedette la faune et la flore.
La ferme Cabriole, c'est une ferme d'élevage de Quaterhorse. Nous offrons des visites à la ferme, des cours d'équitation, des ateliers de poterie et nous sommes fiers de faire partie des promenades sauvages. La promenade sportive inclut les loisirs actifs avec ou sans moteur. L'héritage d'hiver, nous faisons ski de fond, sentier de raquettes, patinoire sur étang ainsi que randonnée guidée en motoneige. De plus, les week-ends, le resto est ouvert et l'Auberge Héritage est fière de faire partie de la promenade sportive. Grâce à ces 5 promenades, on vous envoie promener en Petite Nation. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Aujourd'hui, je suis à la rencontre des citoyens de Buckingham pour savoir ce qu'ils aiment le plus de ce secteur de la ville de Gatineau. Oh, sa tranquillité et son architecture de la rue principale, des belles vieilles bâtisses, McLaren et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'aime mieux du secteur de Buckingham? Moi, je vais dire, je pense que c'est les services. Dans le fond, moi, je demeure à Plaisance maintenant. Puis mon but, c'est justement de m'en venir vers Buckingham à cause qu'il y a plus de services, il y a plus l'hôpital que j'apprécie beaucoup aussi. Ça fait que c'est pas mal les raisons principales. Là, moi, je suis chauffeur de taxi, là, fait que je me promène pas mal dans Buckingham. Le centre d'achat, là, il est quand même assez bien pour ici, là. Puis, c'est quoi vous aimez le moins du secteur Buckingham? Le moins? Non, j'ai pas rien de négatif pour le coin. C'est quand même un petit village, c'est bien. Vous pouvez nous contacter pour des suggestions de sujets aux coordonnées à votre écran. Je vous invite également à vous procurer votre carte de membre, ce qui nous permettra de continuer à vous informer.